Ouais l'équipe, ça dit quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo très spéciale là. C'était un truc quand quand j'étais bébé, quand j'avais un mois, c'était en 2004. Bon, ma date de naissance, c'est je suis né le 9 mars 2004. Là, j'ai fait cette vidéo pour que je vous raconte genre ma première chirurgie. La première fois que je me suis fait opérer, je vais vous dire toute la vérité, ce qui s'est passé. Déjà, de A à Z, oui, je veux tout raconter. Première fois que j'étais dans un hôpital. Parce que les chirurgies se font toujours dans les hôpitaux. C'est normal. Et les personnes en situation grave doivent être guéries et soignées. Ce concept, je fais pour ma première chirurgie, la première fois que je me suis fait opérer. Et je vais vous raconter c'est quoi cette opération. Quand je me suis fait opérer, j'avais un mois, j'étais tout bébé. J'étais tout bébé la première fois que je me suis fait opérer. Déjà, c'était pas à l'hôpital Robert Ballanger. Parce que en 2004, je n'habitais pas à Villepinte, j'habitais à Gonesse. Et je vais vous expliquer pourquoi je me suis fait opérer. Comment je me suis fait opérer. Là, je vais vous dire c'est quoi cette opération là. Je vais vous dire tout de suite, c'est ma première chirurgie. On commence. Allez, je raconte ma première chirurgie. Je vais vous dire toute la vérité. Ma première chirurgie, la première fois que je me suis fait opérer. Déjà, j'avais un mois, c'était en avril, vers avril 2004. Je prenais. Parce que tu vois, tous les bébés, quand ils prennent la douche, ils sont toujours accompagnés par leur maman. Et ma daronne, elle voit un truc. Après, en sortant de la douche, elle voit quoi? Elle voit un truc peut-être qui gonfle, mais elle voit que les intestins descendent vers le bas. Ça s'appelle le hernie inguinale. C'est des bébés qu'ils ont et ils se font toujours opérer. Du coup, j'avais une hernie inguinale, j'avais chialé. Et mes parents, ils appellent les urgences ou ils m'accompagnent à l'hôpital. Je sais plus comment s'appelle le nom de l'hôpital, mais c'était à Gonesse, parce que moi j'habitais dans un appartement. Avant, j'habitais dans un appartement. Du coup, moi je savais pas qu'il y avait une hernie inguinale, moi je savais pas. Mais ma mère, elle a vu tout de suite, elle est. Oh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a, Gwenou? Du coup, vas-y. Ma mère et mes parents, ils emmènent aux urgences. Ils disent quoi aux médecins? Ils disent mon fils Gwenou, il a quelque chose, il faut l'opérer, faut le guérir, il faut le soigner. Et du coup, tout de suite, entrer dans l'hôpital, c'est peut-être 2 ou 3 jours avant l'opération. Et du coup, je dormais dans une chambre. Et moi, je vous dis, les hôpitaux, c'est pour faire guérir et soigner les personnes en situation grave, qui ont des cancers, qui ont fracture du dos, genre mal à la poignée, un truc mal dans la gorge et tout. Il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir. Mais quand je me suis fait, avant que je fasse l'opération, je dormais un jour, et la chirurgienne, elle dit quoi? Elle dit à ma daronne, on va opérer votre fils à 9h. Mais déjà, je me lève vers le matin, je me lève à 6h, parce qu'on ne peut pas manger avant l'opération. Déjà, j'étais anesthésié. Et heureusement que l'anesthésie existe. Parce que s'il n'y avait pas d'anesthésie, tout le monde aurait mal. Les abonnés, vous aurez mal si vous avez pas, s'il n'y avait pas d'anesthésie. Mais heureusement que l'anesthésie existe. Il y a plusieurs types d'anesthésie. Il y a anesthésie locale, anesthésie loco-régionale, anesthésie générale. Sur anesthésie générale, c'est quand on est endormi tout complètement, plongé dans le coma artificiel. C'est comme si on était décédé, comme si on ne sentait rien, mais alors que dans la réalité, on n'est pas mort. Avec l'anesthésie, on est juste endormi complètement avec l'anesthésie générale. Mais par contre, anesthésie locale, il y a juste une partie du corps qui est anesthésiée. C'est là où la partie qui va être opérée, ça ne va pas faire du mal, parce que la partie du corps
partie du corps anesthésiée est égale partie du corps pas de douleur. Anesthésie locale, ça c'est un peu plus dur, je sais pas trop comment expliquer. Et du coup, avant l'opération, hernie inguinale. Sur ça, je me suis fait opérer vers le matin, dans la matinée, à 10h. Ça a duré peut-être quasiment 2 heures. La chirurgienne, elle m'a anesthésié peut-être 1 heure, je sais pas comment. Déjà, il y a à chaque. Pendant les chirurgies, il y a toujours des anesthésies. Ça, c'est obligé. Pour ne pas sentir de douleur, pour ne pas avoir très très mal, à pas crier, à chialer comme un malade. Et heureusement, ça existe vraiment, les anesthésies. Heureusement que ça existe. Moi, c'est la première fois opération, et du coup, je raconte. Du coup, j'entre dans le bloc opératoire. Je pense que je n'étais pas encore anesthésié. J'ai anesthésie. J'ai anesthésié pendant l'opération. Genre, je sentais rien, je ferme les yeux. C'est normal. L'anesthésie fait fermer les yeux tout de suite. Mais c'est entrer dans le coma artificiel, c'est plus profond que dormir à la maison. C'est comme si on bougeait immobile, sans rien sentir, ne rien entendre. Mais heureusement que j'ai eu ça, l'anesthésie générale. Et hernie inguinale, moi j'ai regardé dans dans les images comment il faut l'hernie inguinale. Ça je savais pas parce que j'étais bébé et j'avais 1 mois. Genre le chirurgien il coupe et après il ouvre. Hernie inguinale c'est les intestins qui descendent vers les intestins descendent vers les testicules. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les intestins descendent vers les testicules, c'est ça l'hernie inguinale. Mais moi j'avais pas fait attention. C'est ma mère qui a vu. Elle a dit c'est quoi ça? Ah c'est hernie inguinale, il faut aller tout de suite aux urgences. Mais l'opération elle durait 2 heures je pense. Mais après mais après les opérations, après les chirurgies, je commençais à avoir un peu mal, à sentir un peu de douleur, un peu mal. C'est normal. Et avant que je rentre dans l'hôpital, j'ai affronté ma peur. Je sais même pas ce qui allait se passer dans l'hôpital. Mais c'est quoi ça? Et je regarde dans les blocs opératoires, dans les salles d'opération, comment les chirurgiens ils opèrent. Mais la vie, ça fait peur. Mais heureusement, non, c'est pas, non, se faire opérer ne fait pas mal, car tout le monde est anesthésié. Tout le monde est anesthésié. Moi, première chirurgie, je le dis, c'est la première fois. Heureusement que ça fait pas mal. Heureusement que je n'ai rien senti. Et j'ai vraiment la chance que, mais je répète encore, heureusement que l'anesthésie existe. Heureusement. Parce qu'à l'ancienne, avant, il n'y avait pas ça. Mais heureusement que ça existe. Hein. Je sais pas comment l'anesthésie a été entrée dans mon nez et tout de suite j'étais endormi. Parce que être anesthésié dans les hôpitaux, c'est genre on s'endort tout de suite. Même si on dort pas. Mais l'anesthésie elle est très forte, les anesthésies. Mais par contre, dormir chez soi, à la maison, ça on peut pas dormir tout de suite, avec sans sommeil, genre il faut attendre 30 minutes, 1 heure, après on s'endort complètement. Mais dans les hôpitaux, endormi avec l'anesthésie, ça c'est entrer dans le coma artificiel. Qu'est-ce que vous en pensez quand j'ai raconté de ma première chirurgie, toute la vérité, de A à Z? Qu'est-ce que vous en pensez ce que j'ai dit? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que j'ai... Dites-moi, moi j'ai raison ce que j'ai dit sur ma première chirurgie avec l'anesthésie générale. Et moi je me rappelle un truc, j'avais un Panari et j'ai failli être aux urgences. Hein. De toute façon, si j'étais aux urgences, s'il y avait, parce que la panarie c'est jaune et si c'était pas amélioré, ils vont mettre anesthésie locale. Moi, j'aurais pas mal parce que je serais anesthésié. C'est juste la partie. Hein. Mais moi, quand c'était hernie inguinale, c'était tout le corps était anesthésié. Anesthésie générale, toutes les parties du corps endormies. On dort complètement. Comme si on était mort, alors que la réalité, c'est juste endormi pour sentir aucune douleur, pour ne pas avoir mal. Voilà. Après, dites-moi en commentaire si vous voulez ce que vous en pensez de ce concept. Là, ce que j'ai dit, ma première chirurgie. Je vous dis toute la vérité. Dites-moi si vous êtes déjà fait opérer dans votre vie.
toute façon, quand vous êtes déjà fait opérer, vous n'avez rien senti, vous n'avez senti aucune douleur parce que c'est normal, parce que vous étiez anesthésié, endormi, mais après les opérations, ça fait un peu mal. Voilà. Bon, fin de cette vidéo YouTube, fin de ce concept. J'espère que cette vidéo vous a très bien plu. Allez, fin de la vidéo.